J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, oh j'entends ta douce voix Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Fidèles téléspectateurs, soyez salués encore à cette journée bénie par le Seigneur. Oui, chaque jour que Dieu nous donne est un jour béni. Et je bénis son nom, je lui rends toute la gloire, lui qui nous permet d'être chez vous, dans vos maisons, sur vos smartphones, vos tablettes, vos ordinateurs. Je bénis le nom du Seigneur pour ces moments, que lui-même les conduise, que notre petite personne s'efface et qu'il donne gloire à son nom. Alors le cantique du jour, c'est le Gloire à Dieu numéro 501, J'entends ta douce voix, qui est tiré bien sûr de la parole de Dieu. Nous allons lire Jean au chapitre 10, le verset 27 qui dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Nous pouvons aussi lire Romains. Oui, ces cantiques ont leur source dans la Bible. C'est ce qui en fait leur force. Romains au chapitre 6, le verset 4 que nous allons lire ensemble. « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Donc voici ce cantique, fidèles téléspectateurs. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Un cantique qui est dans la rubrique, dans notre gloire à Dieu, dans les thèmes consécration. Je viens à toi, c'est un chant de consécration, consécration de choriste, consécration de serviteur de Dieu, consécration de pasteur, un chant de consécration. Les paroles en anglais disent ceci, I hear the welcome voice, ou bien I'm coming Lord, I'm coming. Oui, quelqu'un, j'entends ton appel Seigneur, j'entends ta voix qui m'appelle, j'entends ton appel pour ton service et je viens à toi, je viens à toi. Alors ce cantique est contenu dans les recueils À toi la gloire au numéro 300, dans le recueil Chant de victoire au numéro 181, dans le recueil Gloire à Dieu au numéro 501, dans le recueil Hymne et louange au numéro 496 et enfin dans le recueil Sur les ailes de la foi au numéro 599. Les paroles et la musique de ce cantique sont écrites par Lewis Harthought, qui a écrit ce cantique en 1872 et ce cantique a été publié dans 638 recueils de cantiques. Lewis est né le 31 août 1823 à Ithaca, à New York, aux États-Unis. Évangéliste méthodiste, chanteur de gospel, poète chrétien et compositeur, il a été consacré pasteur en 1853 à la conférence d'Oneida, à New York, où il a servi pendant 15 années. Durant son ministère pastoral, Harthought a servi 15 congrégations, 5 districts méthodistes. Il fut aussi l'éditeur musical du recueil Revivalist, un compendium d'hymnes et de chants gospel en 11 éditions. Il prit sa retraite en 1895, après plusieurs années de ministère. Il a écrit environ 58 cantiques, en a composé 19 et édité un recueil de cantiques. Harthought est décédé
le 1er janvier 1919 à Mount Vermont, dans l'Iowa aux États-Unis, à l'âge de 96 ans. Le cantique a été traduit en français par Ray Gané. Fidèles téléspectateurs, ce qu'il faut savoir de ce cantique, c'est que Halsott, durant son ministère pastoral, il a parcouru environ 248 548 kilomètres. C'est-à-dire, l'auteur du cantique, il a parcouru 248 548 kilomètres. Il a effectué 9000 visites à des membres de son église. Il a participé à 7000 réunions de prière et à d'autres rassemblements religieux. Halsott a prêché environ 1500 sermons. Il a écrit cet hymne lors d'une campagne d'évangélisation à Epworth, dans l'Iowa aux États-Unis. Et elle a été l'une des hymnes les plus appréciées en tant que cantique de réveil et d'évangélisation. Elle était aussi utilisée comme une hymne d'appel en Angleterre et en Amérique. Donc voici un cantique qui a été composé pour servir de cantique d'appel, de cantique d'évangélisation. Appel à un serviteur de Dieu, appel à quelqu'un qui veut consacrer sa vie au Seigneur. On chante souvent ce cantique au cours des baptêmes. On chante souvent aussi ces cantiques au cours des consécrations de pasteurs, de choristes, et de diacres et autres. Vous voyez l'histoire de nos cantiques. Il y a des cantiques dont on ne sait rien des circonstances qui ont amené à sa composition. Mais il y a des événements clés qui ont donné un coup de pouce, n'est-ce pas, et qui font office, ces événements-là, d'histoire des cantiques. Tel est le cas de ce cantique. Alors ce cantique, peu de temps après sa composition, alors qu'il était chanté par une grande congrégation à Washington, D.C., un riche négociant, un riche commerçant, n'est-ce pas, va faire l'histoire de ce cantique et va faire la promotion de ce cantique, va faire connaître ce cantique. C'était un riche grossiste, un riche commerçant de la ville, quelqu'un qui n'était pas chrétien, quelqu'un qui n'avait jamais mis les pieds à l'église, donc quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le Seigneur. C'est ce monsieur, ce riche commerçant, ce riche grossiste qui va moduler, qui va influencer la vie, ou du moins l'œuvre, cette œuvre. Le cantique était chanté dans une église et ce riche commerçant, ce riche grossiste était de passage. Jésus, roi des rois, qui est mort pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Alors ce riche commerçant était de passage auprès d'une église et il a entendu ce chant. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Fidèle téléspectateur, il a été ému par les paroles. Il s'est arrêté devant le parvis de l'église pour écouter le cantique. Cela faisait exactement 20 ans qu'il n'avait pas franchi le seuil de la porte d'une église. La congrégation était debout et il voyait à l'entame ou au chant de ce cantique, Jésus, je viens à toi, Jésus, roi des rois, qui est mouru pour moi. Il entendait ce cantique, il était ému par les paroles, il était arrêté sur le parvis du temple et il regardait à l'appel du chant, n'est-ce pas, lorsque la congrégation chantait debout, il regardait des âmes pécheresses, des pécheurs défiler à la chair pour donner leur vie au Seigneur. Oui, il a été ému. Strophe après strophe, la congrégation chantait cette hymne avec un intérêt croissant. Le Saint-Esprit exécutait si puissamment la parole du Seigneur que beaucoup de fidèles se levaient et donnaient leur vie au Seigneur. Notre marchand a été bouleversé. Il a été bouleversé, il a été ému, il a été touché par ce cantique
Et par ce mouvement des pécheurs comme lui, qui faisait mouvement vers la chair, ne pouvant s'en empêcher, il est rentré avec irruption dans cette église. Même pas invité, mais il est venu parce qu'il a entendu le chant. Et il s'est joint à la foule de pécheurs qui allaient à la chair sans même comprendre qu'est-ce qui se passait en lui. Parce qu'il a entendu le cantique. Jésus, roi des rois, tu es mort pour moi, je viens à toi. J'entends ta douce voix aujourd'hui. Et comme dit la parole, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voici ce riche marchand. Le Saint-Esprit a exécuté la parole de Dieu, qui dit, la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans accomplir les faits pour lesquels il a envoyé. Il a été touché, il était converti à cet instant. Et cet hymne est devenu son hymne préféré. Fidèles téléspectateurs, vous voyez comment Dieu fait les choses. Ce n'est pas nous qui convertissons, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Alors voici un riche commerçant de la ville, connu de tous, qui passe, n'est-ce pas, près d'une église. Il entend un cantique, Jésus, j'entends ta douce voix, je viens à toi, il entend le chant, la congrégation. Et il voit, au travers de la porte, il voit des fidèles qui se lèvent pour venir donner leur vie au Seigneur. Il est touché. Et à l'instant, lui qui 20 ans durant n'avait pas mis les pieds dans l'église, il vient de donner sa vie au Seigneur. Que c'est merveilleux. C'était son hymne préféré. Il fredonnait ce chant à la maison, dans la rue et dans son magasin. Il chantait ce chant. Jésus, je viens à toi. Jésus, j'entends ta douce voix. Je viens, je viens, je viens. C'était son cantique préféré. Un matin, environ 2 semaines après la conversion de ce riche commerçant, et dont ce cantique est devenu le cantique préféré, il s'est apprêté pour aller dans son magasin. Il s'est habillé, il a pris le déjeuner avec son épouse. Ils ont rigolé et il a dit au revoir à son épouse et son épouse l'a accompagné, n'est-ce pas, sur le pas de la porte pour lui dire au revoir. Et il s'en est allé au travail en cette matinée-là, fredonnant ce cantique. Jésus, je viens à toi, gambadant comme un jeune homme qui venait de découvrir un trésor. Parce qu'il avait découvert effectivement à son âge un trésor. Il était content d'avoir connu le Seigneur. Et la femme, arrêtée sur le parvis de la porte, regarde son mari marcher et partir au travail. Elle ferme la porte. Elle rentre dans la maison. 5 minutes après, la sonnerie au portail retentit. Cling, clong. Elle descend, ouvrir le portail. Que voit-elle? Son mari qui partait au travail. Jésus, je viens à toi. Jésus, roi des rois, qui est mouru pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oui, que voit-elle? 3 personnes tenaient le corps sans vie de son mari. On le lui apporta. Elle était inconsolable. Évidemment, tout en chantant « Jésus, je viens à toi, Jésus, je viens à toi », c'était en pleine neige. Et en gambadant dans la rue, il a glissé et il est tombé. Sa tête s'est fracturée sur le bord du trottoir et il est décédé instantanément. Et donc son corps a été ramené à son épouse. Mais fidèles téléspectateurs, vous voyez comment Dieu est fidèle. Ce monsieur qui ne connaissait pas le Seigneur, 2 semaines auparavant, il a accepté le Seigneur et cet hymne est devenu son hymne préféré. Jésus, je viens à toi. Mais la parole de Dieu s'est accomplie. Peut-être que c'est ce qu'il fallait. Dieu attendait qu'il donne sa vie avant de reprendre la sienne. Et il a donné sa vie au Seigneur. Au bon moment, je dirais. Parce que les plans de Dieu sont insondables. Fidèles téléspectateurs, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Cet homme, ce riche commerçant, il a expérimenté la joie. Et son épouse qui était inconsolable, parce qu'elle venait de perdre son mari, mais elle a dit, je suis dans la joie, parce que je sais que mon mari n'est pas perdu. Il serait mort 2 semaines avant que je saurais qu'il était perdu, parce que son épouse était chrétienne. Mais elle a dit, il est mort tout en ayant accepté le Seigneur. Alors, je suis en paix, parce qu'il va dans la maison du Père. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, si vous entendez la voix du Seigneur, ne fermez pas vos cœurs, comme le dit Hébreux au chapitre 3, le verset 17. J'entends ta douce voix accueillante qui m'appelle à toi, Seigneur.
parce que j'ai été lavé dans ton sang précieux qui a coulé sur le calvaire. Voici ce que pouvait dire sa femme. Mon mari a entendu la douce voix du Seigneur qui l'a appelé. Il a accepté le Seigneur. Il a été lavé dans le sang de Christ. Et il est sauvé. Fidèles téléspectateurs, voici ce cantique. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi maintenant. Oui, je viens. Lave-moi, nettoie-moi, purifie-moi dans le sang qui a coulé sur le calvaire. Je viens, Seigneur, faible et vil. Tu as su ma force. Tu as complètement purifié ma laideur jusqu'à ce que je sois impeccable et pur. Jésus m'appelle à perfectionner la foi et l'amour, à parfaire l'espérance, la paix et la confiance pour la terre et en haut dans le ciel. C'est de toi que témoignent les cœurs loyaux et libres, en qui toute la promesse s'accomplit si la foi est à l'œuvre. Oui, fidèles téléspectateurs, voici ce cantique. Je viens à toi, Jésus, j'entends ta voix. As-tu une fois entendu la voix du Seigneur t'appeler? Oui, certainement, parce que tu lui as donné ta vie. Si tu n'as pas encore entendu la voix du Seigneur, entends-la maintenant et donne-lui ta vie. Parce que la Bible dit dans Hébreux 3, 17, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne lui fermez pas votre cœur. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, ne lui fermez pas votre cœur. N'écoutez pas Dali Opo, mais écoutez la parole de Dieu. Que Dieu nous garde, fidèles téléspectateurs. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Que Dieu vous garde dans sa paix au nom de Jésus. Amen.